fenêtre sur l'emploi, on ne va pas être dépaysé, on va s'intéresser aux tendances du marché du travail à travers l'étude Golden Bees. Et nous accueillons Nolwenn Pigot. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes Chief Marketing Officer CMO, qui est une entreprise à l'origine start-up devenue une véritable entreprise qui accélère les stratégies digitales et publicitaires RH. Vous êtes dans le RH. Rentrons dans le vif du sujet parce qu'il y a tellement de chiffres incroyables. La grande leçon à tirer de vos baromètres trimestriels, c'est que globalement, il y a énormément d'offres sur le marché, mais qu'en face, il y a très peu de candidats qui attrapent les offres, pour le dire simplement. Exactement. Alors, c'est vrai que le volume d'offres, il est à plus 60% cette année. Donc, c'est énorme et on enregistre moins 54% d'attractivité au global sur les candidatures. Donc, oui, clairement, il y a plus d'offres, moins de candidats et moins d'intérêt. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le chiffre que vous évoquez quand le chiffre de 4,69 que vous évoquez, c'était au sortir du Covid. Donc, il faut aussi le remettre en perspective par rapport à une temporalité un peu chahutée pour les candidats qui avaient peut-être besoin de retrouver aussi un emploi. Ça, c'est le trou d'air Covid. C'est le trou d'air Covid, voilà. Et là, on est revenu donc, sur 2022 à plutôt 1,25. Donc, effectivement, c'est quand même extrêmement faible. 4,69 candidatures par offre en moyenne au premier trimestre 2021. Exactement. Et on est, selon vos chiffres, ceux de juin en tout cas, à 1,25 de candidatures. Mais qui est logique, si vous regardez, enfin tout le monde en parle finalement sur le marché, on est sur une baisse globale du rendement sur la partie recrutement en ligne. Qu'est-ce qui est intéressant de voir là-dedans? C'est-à-dire que on a plus besoin de main-d'œuvre. Les entreprises ont besoin de recruter, les intentions de recrutement sont plus élevées. Oui. Je crois qu'on parle de 5 millions, quasiment 4,5 millions de recrutement à faire. Donc, en fait, on est dans une continuité de tendance qui avait été un petit peu chahutée par le Covid, effectivement, mais qui reprennent de plus belle. Et on a de l'autre côté les candidats qui sont, attention, toujours dans un souhait de pouvoir changer d'entreprise, de pouvoir évoluer professionnellement. Par contre, leurs attentes, on le dit partout, changent. Ils sont tous en attente d'une plus grande qualité d'équilibre vie pro, vie perso. Bien sûr. Ils s'attachent plus exigeants. Alors, il y a de l'exigence, mais on peut aussi la comprendre. Il y a aussi en fait un souhait d'avoir plus de visibilité sur le projet professionnel que va supposer le fait d'entrer dans une entreprise X ou Z. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une grande attente sur les valeurs. Le salaire est jamais très loin quand même dans les critères, mais finalement, c'est pas le plus essentiel, surtout quand vous êtes sur des populations jeunes. Oui, il est en deuxième position en général ou troisième position. Voilà, en plus avec le contexte économique qu'on côté, on peut l'entendre. Donc là, c'est plutôt comment les entreprises doivent, dans ce challenge que représente le recrutement aujourd'hui, trouver des opportunités, parce qu'il y a quand même moyen de mieux engager les candidats. Donc c'est le débat qu'on avait précédemment, avec trouver toutes les bonnes formules, les expériences pour les accompagner, parce que c'est une réflexion que vous avez. Plus 212 en termes d'offres dans le secteur du service à la personne, à la collectivité. Et ça, on sait que sur ce secteur-là, il y a très très peu de candidats. Exactement. Alors, c'est terrible. C'est pas le seul secteur concerné, hein, c'est valable aussi dans le BTP, dans le transport logistique, dans l'hôtellerie, on en parlait juste avant avec vos invités. En fait, il peut y avoir aussi des secteurs d'activité, je peux aussi vous parler de l'industrie agroalimentaire, où en fait la pénibilité du job ou la complexité de comprendre ce que ça veut dire peut être un petit peu refroidir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet possible pour le candidat avec l'entreprise, dès lors que c'est clair et que ça peut correspondre à une perspective d'évolution. Je peux vous parler aussi du potentiel de reconversion. On en parle très peu aujourd'hui, mais il y a beaucoup de gens qui, par la quête de sens ou le souhait de changer de métier, peuvent aussi se positionner sur des métiers. Vous parliez de l'hôtellerie ou des gens qui ne venaient pas de l'hôtellerie. Et qui découvrent ce métier. Qui découvrent le métier, tout à fait. Donc il y a parfois en fait, un potentiel qui n'est pas encore activé. Donc chez Golden Bees, on essaye, nous, d'activer les leviers publicitaires. C'est ce qu'on fait depuis 7 ans pour permettre la rencontre. Mais ça, c'est votre boulot, ça. Voilà, c'est notre boulot, exactement. Ouais, c'est créer ce lien. Exactement. C'est permettre à l'offre et la demande de se rencontrer dans les meilleures conditions, parce qu'on sait très bien que c'est le ciblage et la qualité, finalement, qui va conditionner la rencontre effective. Mais maintenant, il faut aller un petit peu plus loin, et c'est ce qu'on continue de faire. Il faut connaître les tendances du marché, il faut s'attaquer à la donnée et au comportement du candidat pour vraiment répondre à ses attentes et permettre la rencontre. Oui, et puis travailler aussi sur des problèmes structurels là, qui échappent à Golden Bees, hein, qui sont la rémunération, l'attractivité, la qualité de travail aussi, l'expérience candidat. Un mot, votre objectif à travers ces baromètres, c'est de se dire, on trouve les formules, la bonne formule vers le plein emploi. Disons on en est loin là. Chez Golden Bees, en fait, on a un ADN très, très positionné sur la data. Pourquoi ? Parce que la donnée, c'est pas quelque chose qui permet de s'enfermer dans des scénarios de travail, ça permet de disposer d'informations factuelles pour prendre des décisions. Donc on utilise, nous, la donnée autour du héros immédiat, mais surtout sur le fait de donner de la donnée intelligible pour prendre des décisions.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand on fait ces baromètres? On voit ce qui se passe effectivement en termes d'attractivité, de volume d'offres, et on le voit aussi même au niveau sectoriel. Donc, derrière, on peut prendre ces chiffres-là qui sont très macro et ensuite proposer des stratégies. Aller un petit peu plus loin dans la recommandation avec nos clients qui d'ailleurs en général connaissent bien leur situation, mais ils peuvent avoir besoin d'éléments plus factuels. Merci Nolwenn Pigault. Prochain baromètre, c'est quand? Eh bien, écoutez, il y en a un tous les trimestres. Donc il arrive là? Il arrive très bientôt et on aura le plaisir de consolider tous les baromètres trimestriels de cette année, comme d'habitude, en fin d'année. Vous viendrez nous en parler? Avec plaisir. Pour faire une émission peut-être un peu plus globale et sur l'ensemble des tendances trimestrielles. Vous me dites que celle-ci, pour ne pas déflorer, elle reste un peu dans le même esprit. Hein. Oui, il y a des grandes continuités, effectivement, sur le... Les candidats ne sont pas réveillés. Non, et puis on le sait tous, il y a des choses qui se matérialisent depuis longtemps, les attentes candidats qui évoluent. Donc ça n'a pas bougé. Donc ça n'a pas vraiment bougé. Merci Nolwenn Pigault, merci d'être venu nous rendre visite. Et je sais que vous reviendrez nous parler du bilan annuel Chief Marketing Officer CMO Golden Bees. Merci d'être venu nous rendre visite. Et l'étude est à voir évidemment sur votre site. Étude détaillée, très détaillée, avec beaucoup de chiffres et beaucoup d'analyses. Merci à vous. C'est la fin de l'émission évidemment. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité évidemment. Merci à toute l'équipe. Merci à Angèle à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci à nos drôles de dames Léa et Evelyne pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je serai là demain. Bye bye.